Monsieur l'ancien secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur le coordonnateur national de la CHA, Madame la présidente de la FASA, Monsieur le responsable de la section Inclusion du handicap des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'ONG en Haïti, Monsieur le directeur de Haut Confort, chers représentants membres des associations et organisations évoluant dans le secteur du handicap, chers cadres de l'unité de lutte contre la corruption, chers invités, chers amis de la presse, parlée, écrite, télévisée et parlée. J'aimerais avant tout féliciter les différentes parties prenantes à cet événement que je qualifie de majeur. Il est évident qu'une synergie importante a été dégagée de manière à converger nos efforts et s'accorder en plus sur les principaux objectifs fixés à travers cette activité, cette conférence qui est parle. En effet, cette ambitieuse activité illustre de la plus belle manière les diverses actions entreprises par l'unité de lutte contre la corruption afin de sensibiliser toute catégorie sociale confondue autour de la dangerosité de la corruption pour notre société et ses effets pervers, sinon dévastateurs, sur les générations futures. Ce combat acharné contre ce mal endémique que constitue la corruption, que l'USCC mène aujourd'hui, sont, en tout cas ces pistes que nous explorons ce matin, sont malheureusement peu interrogées. Il n'y a pas longtemps qu'un espace d'échange a été créé avec des jeunes dans les différentes écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Fort heureusement, ce rapprochement en milieu jeune a eu pour conséquence positive la création de divers clubs d'intégrité dont la portée est de plus en plus saluée par plus d'un. Cette conférence débat à laquelle vous êtes associés en ce moment s'inscrit dans cet esprit d'ouverture, lequel permet d'appréhender la problématique de la corruption en dehors du prisme étatique traditionnel. Considéré sous cet angle, cet événement revêt d'une importance particulière, dans la mesure où elle permet une activité conjointe entre l'ULCC en tant qu'autorité étatique centrale dans ce domaine et une triade d'organisations porteuses de discours inclusifs. Par là, je comprends que ces acteurs de la société civile entendent renouveler leur engagement en tant qu'acteurs solidaires ou acteurs de changement social. Le handicap, qui est l'objet central de cette activité, cette conférence débat, constitue un heureux prétexte pour poser le problème d'accès aux droits sociaux fondamentaux dans notre société, dans laquelle l'exclusion semble atteindre une proportion alarmante. Exception mise à part, les personnes handicapées font partie des catégories sociales les plus exposées à la crise d'accès aux services publics qui secoue le pays. Ces personnes à mobilité réduite sont parfois la cible d'une discrimination témoignant de manque d'humanité à leur égard. En plus de ces formes de rejet sur le plan social, des personnalités politiques ou de hauts responsables publics se permettent de détourner des fonds destinés notamment à la prise en charge des personnes vulnérables, notamment encore au sein des organismes de sécurité sociale de leur pays à citer la CAS, et je cite également l'Office national d'assurance vieillesse et le FATMA de Saint-Jean-Port. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du LCC, plusieurs enquêtes ont été conduites afin de freiner ces pratiques qui mettent en péril le trésor public. À ce point,
il revient aux autorités judiciaires de continuer à intensifier leurs efforts dans cette lutte non partisane que nous menons contre l'expansion à outrance de ce phénomène qu'est la corruption. Dès lors, cette conférence débat ne saurait être une fin en soi. Voilà pourquoi elle se propose d'ouvrir une fenêtre au dialogue sur la manière dont la corruption affecte les personnes handicapées et de promouvoir des actions concrètes pour leur inclusion dans la lutte contre la corruption. Aussi, elle entend vous sensibiliser aux enjeux du handicap dans le contexte de la corruption, identifier les obstacles spécifiques auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans la lutte pour la justice et l'équité, notamment en matière d'accès aux services publics et de protection de leurs droits. Je voudrais profiter de cette belle et large audience pour renouveler mon engagement sans faille à lutter efficacement contre ce fléau, quelle que soit la forme sur laquelle elle apparaît. J'avoue être particulièrement sensible à la cause que porte le secteur des personnes handicapées. Vos idées, vos opinions comptent autant que celles des autres, au nom du principe d'égalité, d'équité de tous et de toutes devant les services, dans les services publics. Je ne terminerai pas ces propos sans ne pas saluer l'esprit d'initiative de ces organisations évoluant dans ce secteur où il reste, vous l'admettrez avec moi, beaucoup à faire. Vous avez donc compris la nécessité d'harmoniser les efforts en proposant un nouveau regard agissant sur des interactions existantes entre le handicap et la lutte contre la corruption. Que cette conférence vous donne une meilleure compréhension des méfaits de la corruption et des valeurs de bonne gestion de la chose publique, qu'elle crée dans le secteur organisé des personnes handicapées une prise de conscience collective sur la nécessité de lutter contre la corruption. Enfin, je porte le vœu que cette conférence aura pour effet, d'ailleurs j'en suis convaincu, d'aider à mieux appréhender la corruption afin qu'on ne comprenne pas, qu'on comprenne qu'elle est dès lors définie par rapport à ses incidences sur les droits des citoyennes et des citoyens et non uniquement sur ses effets sur les institutions étatiques. Je vous souhaite une bonne conférence débat. Je vous remercie.